Alors ça fait deux sessions de rush que je jette. J'ai tourné 2 fois la semaine dernière et ce que j'ai tourné me convient pas du tout. Donc faut savoir hein, mettre à la poubelle quand ça va pas et ça fait partie du taf de production, de création. Mais il n'empêche que quand tu te foires 2 fois, tu te poses un peu la question de ce qui va pas et s'il y a un problème de fond ou pas. Et en menant ma réflexion perso, je me suis rendu compte qu'elle était partageable en fait cette réflexion. Parce qu'effectivement il y a un problème de fond que je rencontre là en ce moment au bout de 3 vidéos que j'ai publiées. Et c'est un problème de fond dont il me semble qu'il est assez intéressant. Donc c'est l'occasion de le traiter aujourd'hui et ça va parler, comme vous l'aurez vu dans le titre, de la question de la parole politique sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en général. Et puis c'est l'occasion en fait aussi, pourquoi pas là en intro, de faire déjà un tout petit bilan de ce lancement sur YouTube, puisque dans l'introduction de ma toute première vidéo, je disais que je me donnais le challenge à moi-même de produire et publier 2-3 vidéos et d'aviser ensuite sur le projet. Et de fait, ces 3 vidéos, elles sont faites, elles sont publiques. Et effectivement, les produire et les partager a été pour moi une expérience riche en apprentissage, n'est-ce pas, et qui me permet aujourd'hui de me positionner un petit peu plus clairement sur ce que j'ai envie de faire sur YouTube. Alors du coup, je commence par un petit bilan déjà de ce lancement sur YouTube. La première chose que je remarque, qui m'impressionne beaucoup et me touche beaucoup à vrai dire, c'est que j'ai reçu une vague de bienveillance absolument monumentale depuis la publication de ma première vidéo, et ça continue. Je reçois beaucoup de messages privés, de gens que je connais, mais aussi de gens que je connais moins, voire de gens que je connais pas, qui m'encouragent, qui m'envoient des messages de soutien et plein de gentillesse. Et c'est hyper touchant. Alors d'une part, je sais que ça m'aide et ça m'a aidé et ça continue de m'aider pour me lancer et dépasser mes craintes. Et puis même, je trouve que c'est toujours émouvant en fait ce genre de gentillesse gratuite. Parce que moi je m'intéresse beaucoup par ailleurs à l'altruisme, la bonté humaine, etc. Et c'est ce genre de moment expérientiel très fort où tu expérimentes cette bonté humaine et c'est trop bien. Et je me dis que voilà, j'étais partie dans l'idée que j'allais me recevoir de la violence. Dans les faits, avec une faible audience et une audience composée majoritairement de gens qui me connaissent, c'est tout l'inverse qui se produit en fait. Et voilà, c'est très cool, c'est très touchant et c'est l'occasion de dire merci. Mais voilà, et alors pour autant le monde des réseaux sociaux est violent, hein. De fait c'est pas pour rien que j'avais toutes ces inquiétudes, c'est que je traîne tous les jours sur YouTube et Twitter et tu regardes les commentaires des vidéos, c'est souvent hyper dur, et quand t'es une meuf en plus tu te prends énormément de sexisme, de remarques sur ton physique, d'insultes extrêmement violentes. Mais voilà, pour l'instant c'est pas d'actualité et je pense que justement il faut que je profite au contraire de toutes les good vibes. Ensuite la deuxième chose, et elle est assez liée, c'est que ces publications de vidéos engendrent beaucoup d'interactions. Et c'est l'espoir que j'avais, hein, c'est ce que je disais d'ailleurs je crois dans ma première vidéo, mais en tout cas l'idée c'est que quand je me suis lancée là sur YouTube, j'avais espoir que chaque vidéo génère un petit peu d'interaction, ne serait-ce que quelques échanges. Et dans les faits c'est beaucoup d'échanges. Honnêtement, si je fais le ratio par rapport au nombre de vues, j'ai vraiment une quantité d'échanges importante. Alors c'est surtout en message privé. Après ça pourra évoluer, je pense que je vais inciter aussi les gens à plus publier en public pour ceux qui le sentent, hein, parce que je veux obliger personne. Mais souvent je me dis faudrait faire profiter aux autres de ces réflexions, de ces compléments, de ces éclairages, etc. Mais en tout cas, toutes les conversations que j'ai pu avoir à la suite de mes vidéos sur les sujets que je traitais ou des sujets un peu annexes ont été tout à fait passionnantes et c'est ce que je cherche quoi. Et tu chemines beaucoup plus vite parce que chaque personne va avoir son prisme, parce que la discussion crée de l'émulation et de l'intelligence collective et que c'est juste génial. Et prenons un exemple, je vais prendre la vidéo L'Art de la Joie. Aujourd'hui je suis plus vraiment totalement en accord avec ce que je dis dans la vidéo parce qu'à la suite de cette vidéo j'ai eu un certain nombre d'échanges avec des personnes qui avaient un regard différent, notamment sur le personnage de Modesta, qui était beaucoup moins complaisant que moi à vrai dire. Et ça m'a fait prendre conscience que pour le coup Modesta a des comportements de domination assez hardcore et
et qui sont plus que questionnables. Et du coup, j'ai un regard beaucoup plus critique aujourd'hui sur ce roman que je ne l'avais avant de publier ma vidéo. C'est juste de l'intelligence collective et du cheminement accéléré, du fait que t'échanges avec des gens et que ça va forcément plus vite. Et c'est assez génial et c'est ce que je recherchais et en fait j'avais pas prévu que ça marcherait aussi bien de ce point de vue. Bon, troisième élément de bilan, je travaille beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Bon, c'est pas super étonnant. J'avais prévu une autodiscipline assez stricte, composée de 1 heure de préparation, 1 heure de rush, 1 heure de montage. Ça a marché sur l'art de la joie, c'est exactement ce que j'avais fait. Mais dès Bourdieu, la discipline là, a été ruinée. J'ai préparé la vidéo en 6 ou 7 heures, je crois. Mais en fait, c'est compensé par le 4e élément de bilan, le fait que c'est trop plaisant à faire. En fait, il y a une émulation intellectuelle que je trouve assez ouf, rien que dans la préparation. Et prenons l'exemple de Bourdieu, du coup, qui est la vidéo qui m'a donné le plus de plaisir à préparer. Je me suis replongée dans des bouquins que j'avais pas relus depuis plusieurs années. Du coup, j'ai relu Les Héritiers au passage parce que c'est un court bouquin et que j'étais lancée. J'ai lu des fiches sur internet, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Et en fait, j'ai approfondi mes lectures et ma réflexion sur le sujet. Donc je vous ai livré dans la vidéo mon cheminement de l'époque, mais rien qu'en préparant la vidéo, j'ai encore, à mon avis, monté une marche de plus. Et c'est génial et je pense que c'est une émulation qui me manquait. J'aime beaucoup mon taf et il est très intéressant et tout, mais, et c'est peut-être un truc qu'il faut que je dépasse par ailleurs, mais c'est pas le lieu de ma psychanalyse, mais c'est vrai que depuis la prépa, souvent je ressens que je manque d'émulation intellectuelle, ou en tout cas que c'est pas le même bouillonnement qu'à l'époque. Et là, je retrouve un peu ça. C'est vrai que je retrouve un peu ça et je trouve ça génial, je fais des fiches et tout. Bon, mais voilà, ça accélère le processus en fait de réflexion et en plus je suis tournée vers les autres dans ma préparation, enfin tournée vers les autres, au sens où tu es dans la dynamique de partage. Donc pour moi ça m'apporte quelque chose en plus, ça crée du sens, ça fait du sens. Voilà. Donc beaucoup de plaisir, même si beaucoup plus de travail que prévu. Bon, et donc une fois qu'on a dit tout ça, il y a un dernier élément de bilan, du coup, qui est plutôt un problème, ou en tout cas un sujet qui me fait achoper. Si on veut résumer, je le résumerai de la manière suivante. Je suis politisée, très politisée. Je pense que tout est politique. Et je ne suis pas politisée dans mes vidéos. Ou en tout cas assez peu. Et en fait, pour prendre un exemple très concret, je vais prendre ma vidéo sur Bourdieu parce que c'est celle qui me pose le plus de problèmes à cet égard et qui me pose le plus de problèmes en soi sur les 3 vidéos que j'ai publiées. Elle a un certain nombre de vertus, je pense, sans envoyer des fleurs. Je pense qu'elle est globalement assez pédagogique, je suis fière d'avoir partagé un témoignage qui, même s'il n'est pas complet, il est sincère, etc. Et en ça, je pense que c'est une pierre à l'édifice et c'est utile. En revanche, je trouve très problématique la fin de ma vidéo. Si vous voulez, j'ai parlé des solutions, des pistes de solutions à l'instant T, à l'échelle individuelle et dans le monde tel qu'il est. Et j'ai notamment parlé de la manière dont on peut faire attention en tant que personne bourgeoise, personne cultivée, machin. Bon, sauf qu'à mon avis, c'est problématique parce que c'est pas faux. Cette échelle individuelle, elle n'est pas fausse, enfin, en tout cas, je suis en accord avec ce que j'ai dit, c'est mieux. Mais si on passe sous silence l'échelle structurelle, à mon avis, c'est vraiment problématique. Et effectivement, je n'ai pas dit que le classisme n'est pas une stigmatisation comme les autres. Le classisme interroge la structure sociale et ne nécessite pas juste une prise de conscience. On ne demande pas simplement aux bourgeois d'être gentils envers les pauvres. L'idée, c'est de questionner les inégalités structurelles de la société et les systèmes de domination et d'exploitation. Et ça, je le dis pas. C'est-à-dire que je traite d'un sujet politique dans ma vidéo sur Bourdieu, mais je le traite de manière consensuelle. Et en ça, je suis assez en dissonance avec moi-même. Et je comprends pourquoi j'ai fait ça, j'analyse très bien pourquoi j'ai utilisé ce prisme et ce ton, mais aujourd'hui, je crois que je suis à la fois prête et en nécessité de l'interroger. Du coup, je me suis fait un petit fil conducteur quand même, des réflexions que j'ai envie de vous partager.
Je vais essayer de faire en sorte que ce soit à peu près bien construit, mais l'idée c'est quand même de me laisser un peu en freestyle, c'est un format de vidéo que j'ai envie de tester aussi. Et d'avoir une parole relativement libre. En tout cas, la première chose que je voulais évoquer, c'est la question de ma politisation. Je disais donc en introduction que j'étais très politisée, et du coup en 2-3 mots, je voulais partager ce que ça signifie pour moi. Bon, il y a une certaine forme d'origine à cette politisation. D'abord, je suis née dans une famille politisée. Donc forcément, il y a un certain nombre d'éléments qui m'ont été transmis aussi par une certaine culture familiale. Mon grand-père était cégétiste et a vécu mai 68 à sa manière, à la manière d'un ouvrier en Bretagne, mais me l'a beaucoup partagé dans mon enfance, dans mon adolescence. Mes parents étaient par ailleurs très à gauche, et c'est des sujets dont on parlait et dont j'ai parlé très jeune et qui étaient au centre de nos vies. Deuxième chose, j'ai changé de classe sociale. Bon, je me suis embourgeoisée, on va dire, financièrement, culturellement, d'un point de vue du réseau, enfin bref. Voilà. Et en fait, cette expérience d'ascension sociale, que j'ai fouillée par ailleurs, à mon avis m'a surpolitisée parce que ça te donne un panorama expérientiel assez ouf du fonctionnement de la société. Non, dit comme ça, c'est un peu prétentieux. Mais en gros, j'ai expérimenté la vie dans une famille ouvrière et ça fait partie de moi. Je dis pas qu'il faut forcément expérimenter pour comprendre ou pour connaître. Mais l'expérience est quelque chose de très puissant et de très viscéral qui est quand même, je pense, assez incomparable. Et c'est vrai que du coup, je pense que ça m'a surpolitisée parce que j'ai une vision, j'ai cette vision un peu panoramique, expérientielle, qui fait que peut-être je ressens de manière un peu plus criante et viscérale les injustices sociales. Et ça se surajoute au fait que je suis assez hypersensible, là c'est plus un point de vue psy et caractériel, mais j'ai une aversion particulièrement forte à l'injustice de manière générale, et ça participe à mon avis de ma politisation. J'ai fait des études qui ont nourri cette politisation quand j'étais à Sciences Po. Ces études m'ont certainement donné quelque chose qui relève d'une forme de réalisme. Je sais pas si c'est le bon terme. Je suis un peu emmerdée, mais voilà, c'est vrai qu'à Sciences Po, on avait des cours très factuels aussi hein, sur les institutions, sur le fonctionnement de l'Europe, sur les chiffres des finances publiques. T'as un certain nombre d'éléments comme ça. Il faut se méfier, hein, c'est pas parce que t'as eu ces cours que t'es plus légitime qu'un autre citoyen à réfléchir. Hein. Mais je pense que ça m'a peut-être permis aussi d'avancer dans ma réflexion politique et justement d'être peut-être encore plus pragmatique, s'il faut l'être, je sais pas, et plus éclairée. Et enfin, de manière générale, je passe mon temps effectivement à nourrir cette politisation. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je lis beaucoup de livres qui me renvoient plus ou moins directement à la question politique. Et je chemine année après année et c'est au centre de ma vie. Je viens de me rendre compte que j'ai vraiment un look de Marie-Chantal, quoi. C'est pas grave. Petit encart sur YouTube et Twitter, enfin sur les réseaux sociaux, mais du coup mes réseaux sociaux de prédilection sont YouTube et Twitter. Rapport à la politisation. Je me suis inscrite sur Twitter en 2013 et j'ai commencé à avoir un usage de YouTube en mode réseau social à partir de 2015-2016 et le schéma a été le même dans les deux cas. J'ai demandé à ma pote Julie, qui est très réseaux sociaux et qui s'y est mise avant moi, de me conseiller un certain nombre de comptes à suivre. Sachant que notre socle de valeurs commun est genre immense, je savais qu'elle me conseillerait des trucs qui me parleraient. Et ensuite, voilà, j'ai pris mon envol, je me suis approprié les plateformes et voilà. Qu'est-ce que j'y trouve qu'est-ce qu'on y trouve quand on est politisé, potentiellement militant, ou qu'on a tout simplement envie de réfléchir sur des sujets divers et variés? On y trouve la puissance de l'intelligence collective. Complètement, enfin, c'est concrètement ça, et la puissance du partage expérientiel. Prenons le sujet du féminisme par exemple. Je vais être rapide, hein, mais évidemment que quand il s'agit de s'informer sur le féminisme tel qu'il se construit aujourd'hui, on peut lire des bouquins, lire des articles, etc. Mais quand même, c'est sur Twitter que tout se passe, parce qu'il y a cette possibilité entre personnes concernées d'échanger,
de comprendre des choses, de pouvoir réfléchir hors des structures de pensée qui nous sont imposées, et de pouvoir s'entraider de manière générale dans cette réflexion, dans cet avancement et dans cette désaliénation. On connaît les hashtags très connus qui ont fusé sur la toile année après année, et ça a été des moments aussi de libération très forts, où tu te rends compte qu'il y a des expériences partagées, qu'on peut s'en libérer ensemble, etc. Et puis de manière générale, au jour le jour, ce sont plein de personnes qui contribuent à une réflexion globale par du partage d'articles, par des messages, par des threads, etc. Et par petits pas, comme ça, on avance ensemble. YouTube permet donc un format vidéo donc un petit peu différent, qui est peut-être un peu moins dans l'instant que Twitter, mais qui apporte aussi d'autres choses, des formats parfois un peu plus fouillés, et sur des canaux qui permettent... c'est un canal qui permet quand même une certaine créativité, etc. Et là aussi, on a une intelligence collective qui se dégage des commentaires et de toute l'interaction avec les autres réseaux sociaux. Alors voilà, une fois que ça c'est dit, je suis très politisée, mon rapport aux réseaux sociaux est celui de la politisation. Pourquoi, en me lançant sur YouTube, je me suis sentie au début très fébrile, timide à l'idée de partager cette politisation? Alors il y a plusieurs raisons. La première, on va la regrouper autour de la notion de la violence. C'est pas une surprise, n'est-ce pas? Violence reçue, violence renvoyée. J'ai peur, effectivement, en étant ouvertement politisée, de recevoir énormément de violence en commentaire. Néanmoins, du coup, là, c'est compensé par le fait que le bilan de ce mois me fait prendre conscience que de toute façon, l'audience telle qu'elle est, mon audience telle qu'elle est aujourd'hui me protège relativement de ça, et que par ailleurs, eh bien, ça vaut peut-être le coup quand même de s'y confronter, mais c'est vrai que ça demande une certaine préparation, et je sais pas comment émotionnellement je peux réagir à ça. Moi je vois bien sur les commentaires de vidéos militantes, politisées, etc. que je suis, les commentaires peuvent être parfois vraiment extrêmement durs, extrêmement heurtants, et je sais pas à quel point je pourrais bien vivre ou pas ça. Le deuxième sujet autour de la violence, c'est l'inverse, c'est la violence renvoyée. À partir du moment où la parole est publique, c'est pas comme la discussion du samedi soir où tu refais le monde avec tes potes. C'est une parole qui implique une responsabilité. Et c'est vrai qu'il y a plein de sujets que j'aimerais aborder sur lesquels très vite tu peux faire des maladresses et très vite tu peux blesser des personnes. Et c'est quelque chose effectivement qui me pose question, qui m'interroge. Et il faudra que je sois très minutieuse, mais aussi très à l'écoute aussi en aval de la publication d'une vidéo, à l'écoute des personnes concernées si jamais je parle de quelque chose qui ne me concerne pas directement, afin de mettre en valeur dans les commentaires les éléments complémentaires ou les corrections, voire même être en capacité de supprimer une vidéo tout simplement qui ne convient pas et qui est problématique. Alors au-delà de la violence, un deuxième sujet qui me pose question lorsqu'il s'agit de parler de paroles publiques politiques, c'est la question du mouvant de la pensée dans ce domaine et de l'incertitude un peu perpétuelle. J'ai cette crainte d'être constamment en désaccord avec mes vidéos passées. Et en même temps, il faut dépasser ça, je pense. Hein. C'est très théorique comme réflexion. Mais c'est vrai que depuis des années, et en particulier depuis 2013, j'ai l'impression d'évoluer très rapidement. Le socle de valeur est le même, mais ma pensée chemine, ma pensée avance, et j'ai pas les mêmes avis, les mêmes opinions, les mêmes éclairages sur le monde qu'il y a 3 ou 4 ans, ni même qu'il y a 1 an. Et au fur et à mesure de mes lectures, de mes échanges, de mes réflexions, je change d'avis, en fait, sur un certain nombre de sujets. Et c'est vrai que c'est compliqué du coup de faire des formats vidéo comme ça qui sont finalement très représentatifs d'un instant T. Si au bout d'un mois, voire même au bout de quelques échanges post-vidéo, tu es en désaccord avec ce que tu as publié. D'un autre côté, je pense qu'il faut dépasser ça parce que justement le principe de YouTube, en tout cas tel que je le vois, c'est pas de produire des productions parfaites, mais bien d'engendrer la discussion.
Et donc à partir de là, je me dis que la vidéo de toute façon elle sera caduque assez rapidement, mais entre guillemets c'est pas grave. Et ce qui importe ce sera plus du coup le cheminement de chaîne que chaque vidéo en soi. Je sais pas. Mais là-dessus du coup je pense que la solution entre guillemets ce sera justement la manière d'aborder les sujets, le ton de la vidéo, l'incitation à commenter, à échanger et justement, je vais pas présenter les choses comme des vérités intangibles parce que justement, je ne les ressens pas comme ça. Enfin, il y aura des éléments sur lesquels je serai sûrement très radicale, mais il y a aussi des éléments où je saurais dire que je ne suis pas sûre de moi. Et d'ailleurs, puisque je viens d'évoquer le mot radical, c'est l'occasion d'un petit encart là-dessus. Parce que oui, je suis politisée, mais je suis surtout assez radicale, en fait, sur un certain nombre de sujets, et donc c'est d'autant plus difficile d'être politisée publiquement quand on est radical. Parce que le radicalisme c'est assez mal vu et ça engendre encore plus de violence. Mal vu au sens où aujourd'hui il y a quand même une certaine... dans l'imaginaire collectif en tout cas on considère que les extrêmes sont mauvais, que la voie du milieu est toujours la bonne et que la modération est la voie de l'intelligence. Je ne crois pas. Enfin non, je suis sûre que non à vrai dire. Et le fait est que tout le monde est d'accord pour être radical sur un certain nombre de sujets et pas sur d'autres. D'ailleurs il y a une vidéo d'Antastasia à ce propos qui est très bien, je la mettrai en barre d'infos sur genre radical et fier de l'être, un truc comme ça. Mais pour donner un exemple super caricatural mais qui fonctionne bien, si je vous dis que je suis radicale contre le nazisme, je pense que personne me dira oh non, faut être un peu modéré et tout. Non, c'est radical. Et il est vrai que du coup sur un certain nombre d'autres sujets que j'estime profondément injustes, je suis radicale et j'ose l'être et je pense que c'est une bonne chose, mais du coup c'est sûr que ce sont des discours qui passent moins bien que cette voie de la modération consensuelle. Pour moi, c'est souvent les aboutissements de cheminements très longs, de beaucoup d'informations ingurgitées et d'une réflexion qui s'est construite année après année. Mais justement, ça, c'est des choses parfois qu'ils ne se sentent pas dans une vidéo de format court. Je sais que mes vidéos sont longues, mais c'est quand même court en soi par rapport au background en fait, intellectuel qui est sous-jacent. Et en fait, c'est ça aussi qu'il faudra peut-être que je partage. Je pense que de manière générale, je me mettrai sur le plan de la pédagogie, parce que c'est celui qui me convient le mieux par rapport à ma personnalité, par rapport à mon cheminement et mon fonctionnement. Mais du coup, il faudra que je fasse sentir tout ça, à mon avis, pour pouvoir partager une parole radicale. En tout cas, c'est un peu comme ça que j'envisage. Bref, du coup, on en arrive à la synthèse de cette quasi-dissertation là. Putain, mais mon cerveau est trop câblé en mode partie sous partie, c'est terrible. Synthèse, je pense que la question initiale, à savoir est-ce que c'est trop risqué d'être politisé publiquement, cette question initiale était sûrement mal posée pour moi. En fait, la vraie question c'est comment y aller, parce que de toute façon je vais y aller. Ou alors en fait c'est soit je suis sur YouTube et j'assume une certaine politisation, soit je suis pas sur YouTube en fait. Enfin c'est tel que je le ressens aujourd'hui, peut-être que je changerai d'avis, peut-être que là je suis trop passionnelle et tout, j'en sais rien. Mais là je sens que ça me titille, je sens que ça m'appelle entre guillemets, que c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller, donc j'ai envie d'assumer cette envie, de le tester. D'autant que ces premières vidéos publiées m'ont quand même donné vraiment très envie de poursuivre et d'oser. Donc let's go. Mais du coup, si on reformule la question, c'est comment y aller de manière, entre guillemets, intelligente. Non, c'est pas un bon mot, mais de manière raisonnable, on va dire. Je pense que je vais y aller par petits pas, je vais explorer plein de trucs, je vais plutôt me mettre sur le mode pédagogique parce que comme je disais tout à l'heure, c'est le mode qui me convient le mieux et qui fait aussi que je me sens peut-être un peu plus protégée. Je vais être super à l'écoute des commentaires, des retours publics, privés, n'hésitez pas bien sûr, ça m'est très utile quand les gens prennent le temps de faire ça. Et de manière générale d'ailleurs, moi maintenant que je publie, que je crée des vidéos sur YouTube, je suis une consommatrice de vidéos différentes. Je publie beaucoup plus de commentaires, etc. parce que je me rends compte du point auquel ça fait du bien pour les créateurs, pour les gens qui produisent. Bref. Et puis par ailleurs, je vais pas me laisser faire aussi. J'ai eu d'ailleurs des messages très touchants et boostants de gens qui me disaient arrête de t'excuser et fonce.
Et ouais, c'est sûr, c'est un truc voilà, sur lequel je peux bosser. Mais ouais, je pense que je vais pas me laisser faire et je me sens aussi capable de virer des commentaires, de me protéger, de faire attention à moi et de pas, voilà, de pas non plus dire amen à tout et de pas me laisser violenter de manière gratuite. Conclusion, je pense que c'était assez normal de me lancer sur de la littérature et des sujets littéraires. Bon, d'une part parce que comme je disais en toute première vidéo sur l'art de la joie, ça fait partie de ma vie et les livres sont clairement au centre de mon quotidien. C'était aussi un moyen de me lancer sur quelque chose de relativement consensuel et de facile pour moi à aborder. Mais je vais aller explorer d'autres choses. Je pense que je continuerai à faire un peu des vidéos coup de cœur littéraire et tout de temps en temps, mais ce sera pas le centre de ma chaîne. Il y aura peut-être pas de centre de ma chaîne en fait. Je me dis que de toute façon je fais ça en loisir total, donc il faut pas que je me foute la pression. Et pour une fois dans ma vie, il faut peut-être que je sois pas trop scolaire justement et que j'explore plein de pistes. J'ai envie de faire des vidéos qui sont quand même plus sur des livres mais avec différents types de prismes, genre le prisme témoignage expérience, le prisme plus scolaire universitaire sur un certain nombre de sujets. J'ai envie de faire des vidéos plus réflexion, là comme je viens de faire aujourd'hui d'ailleurs, où je me laisse un peu aller en live à mes réflexions perso. J'ai envie de faire des vidéos sur des thèmes militants et politiques qui me sont chers et sur lesquels je m'informe beaucoup et sur lesquels j'ai envie de poursuivre une réflexion et une intelligence collective et partager des choses. J'ai envie de tester j'ai envie de faire des tests en tout genre, j'ai envie de faire des interviews si c'est possible, je sais pas trop ce qui sera possible mais j'ai des trucs en tête qui pourraient être sympas. Et parmi les thèmes, il y a plein de thèmes qui se dessinent, mais c'est vrai qu'un des thèmes quand même là dont j'aimerais faire une sorte de playlist, c'est effectivement la question du changement de classe sociale. Mais il y en aura d'autres, c'est sûr. Voilà, je termine ici. Encore merci pour le soutien, qu'il soit silencieux ou exprimé. Voilà. N'hésitez pas par ailleurs à commenter. C'est vrai que moi je me vois pas finir ma vidéo en disant likez, abonnez-vous, enfin ça me ressemble pas trop, mais en revanche les commentaires, n'hésitez pas. Les messages privés, je suis toujours hyper preneuse bien sûr, et je comprends parfaitement que certains messages se prêtent beaucoup plus aux messages privés qu'aux messages publics, surtout quand on se connaît, etc. Je comprends aussi que tout le monde ne se sente pas mettre un message public tout simplement, parce que c'est une exposition. Mais si vous le sentez et que vous pensez que votre contribution peut apporter des éclairages, des compléments, des corrections, surtout n'hésitez pas parce que ça fait partie aussi de l'exercice. Et par ailleurs, moi je serais jamais blessée d'un commentaire bienveillant par ailleurs, mais qui propose des avis divergents ou complémentaires, etc. Donc voilà, n'hésitez pas et je m'arrête ici. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée.